Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous proposer de me suivre dans mes aventures. J'en ai fait décider de m'offrir 14 jours de ressourcement en Ardèche. Alors qu'est-ce que ça veut dire le ressourcement? Le ressourcement, je le pratique de façon régulière, c'est mon métier, bien entendu. Je pratique le Qigong, je pratique la méditation de façon très régulière, journalière. Je pratique le Tai Chi. Je fais attention à mon alimentation, j'ai appris à gérer mes pensées. Je nettoie mes énergies négatives régulièrement. Ce qui me donne un taux vibratoire toujours intéressant et j'ai toujours beaucoup d'énergie. J'en oublie, hein, c'est aussi l'alimentation, c'est aussi la qualité de l'eau. Enfin, j'ai vraiment étudié tout ça. Toujours est-il que j'ai un problème de santé que je n'arrive pas à résoudre. Pour faire court, il s'agit d'une inflammation chronique. Et je me pose la question depuis bientôt 2 ans, mais qu'est-ce que je peux faire pour réussir à vaincre ça? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est un parcours initiatique, hein. Moi je vis tout ce que je vis. Pour moi ce sont mes guides qui me l'envoient et c'est un cheminement à suivre. Et c'est la même chose pour vous, hein, pour chacun d'entre nous. Il suffit juste de voir comment s'organise notre vie, où on va nous emmener, qu'est-ce qu'il faut en comprendre, qu'est-ce qu'il faut en retirer. Et donc voilà, dans ce parcours initiatique, qui est parfois très douloureux, très pénible au quotidien, je me suis posé la question de savoir où ça voulait m'emmener, parce que vraiment il n'y a pas de solution, et bien entendu dans le médical pur et dur, il n'y en a pas non plus. Donc j'étudie différents types de respiration, les respirations taoïstes, les respirations Wim Hof. J'étudie tout un tas de types de méditation, des pratiques particulières pour faire changer l'énergie dans le corps. Et je cherche sur internet, et je me paye des formations, et j'avance comme ça. Ça fait partie du parcours. Et je m'intéresse depuis peu à la respiration Wim Hof, on aura l'occasion d'en reparler, hein. C'est un monsieur qui a mis au point une respiration qui va être antioxydante en fait, qui va apporter de l'anti-inflammation, qui va agir contre l'inflammation. C'est super génial. Et c'est un monsieur, c'est l'homme du froid, hein, qui booste son système immunitaire par le froid. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Moi je le pratique, l'exposition au froid, à l'air froid, ça j'arrive à faire. Et j'ai décidé d'aller plus loin avec une exposition à l'eau froide. Alors ça va pas être simple, parce que autant j'arrive à aller méditer le matin quand il fait froid, même très froid, en t-shirt, méditer, faire des pratiques de Qigong. J'aime bien ça même, à vrai dire. Ça doit me rappeler une vie de moine, là j'adore méditer dans le froid. Ça va, mais enfin, au-delà de la douche tiède, je peux pas quoi. Je vais donc essayer de me dépasser pour trouver une solution à mon problème de santé et voir si ces pratiques, elles vont m'aider et elles sont efficaces, en quel cas je pourrais en parler et peut-être vous retransmettre ce que j'ai vécu. Moi j'adore le chaud, hein, j'adore les douches chaudes, j'adore le sauna, j'adore me mettre au soleil. J'ai donc décidé de venir 15 jours en Ardèche pour me tremper dans les cascades d'eau froide. Alors attention, je ne sais pas si je vais y arriver, parce que je suis vraiment pas habitué, ça dépasse vraiment ma zone de confort. J'ai donc mis en place déjà cette respiration, qui peut être une préparation à habituer le corps à faire circuler l'énergie partout, et je connais d'autres techniques également, hein, pour pouvoir aller s'immerger dans l'eau. Ça va être difficile parce qu'on est fin mars, là il y a du beau soleil, mais toujours est-il que j'ai quitté l'est de la France, il faisait 20 degrés, je suis arrivé ici, il faisait 10. Waouh, je me dis ça va pas être joyeux le truc. Et l'eau de la rivière, je vais la tester tout à l'heure. J'ai un thermomètre de cuisine, je sais pas si ça va réussir à tester. Elle est vraiment très froide. Donc le but c'est d'aller s'exposer à l'eau froide pour booster, on appelle ça l'hormèse, hein, pour booster le système immunitaire vraiment à fond, leur pousser dans ses limites. Parce que l'inconfort d'aujourd'hui va apporter le confort de demain. Vraiment, ça agit sur la microcirculation, ça agit sur l'inflammation, vraiment, véritablement. Et c'est une étape que j'aimerais bien réussir à franchir. Je vais donc vous emmener avec moi dans ce parcours. Ça va être au quotidien du jeûne intermittent également, hein. C'est une autre façon de travailler cette hormèse là.
cette façon de... Je vous donnerai la définition plus tard. Je ne l'ai plus en tête. Jeûne intermittent, c'est-à-dire manger le soir 20h maxi, avoir fini de manger et reprendre à manger minimum 12h, midi, hein, pour laisser passer au moins 16 heures de temps. Ça va être consommation de beaucoup de fruits, de jus de légumes, encore plus parce que j'en mange déjà beaucoup. Les légumes et les fruits que mon organisme tolère, des smoothies, voilà, se faire du bien, bien entendu des pratiques de santé, de mouvement dans la nature, et aussi des bains, peut-être petit à petit, je ne sais pas trop, dans les eaux froides. Je ne sais pas si vous entendez en fond, ce micro est assez performant. Il y a la rivière tout en bas, je vais vous la montrer. Et c'est là que je vais essayer de, petit à petit, peut-être je vais commencer par les mollets, après les jambes, après le corps, peut-être je vais y aller tout d'un coup, je ne sais pas trop encore. Ça fait un moment que je m'y prépare mentalement, physiquement, j'ai pas trop fait de préparation, j'aurais dû me doucher un peu à l'eau froide, ou au moins, bon, on va voir si c'est possible. Je vous montre un petit coup le paysage et après je raccorde une autre vidéo où cet après-midi je vais aller faire baignade. La rivière est tout en bas. C'est juste grandiose. Mais c'est quand même assez froid. Oh, franchement, j'emmène pas large parce qu'elle est très froide. Voilà, but de cette première journée, se tremper en entier et ressortir. Ça sera déjà très bien. Putain, elle est très froide. Un petit 4 heures avec un jus de kiwi sauvage, du céleri branche, des pommes, gingembre, curcuma, des petits œufs brouillés au miel d'Ardèche et un petit peu de gâteau à la châtaigne. Quatrième jour, je descends la rivière. Je suis trempé 2 fois. Hier j'ai pas fait, j'avais pas d'énergie, j'avais mal au ventre, j'avais pas envie d'y aller. Et là je chemine sur le petit chemin qui descend la rivière en essayant de me concentrer, de mentaliser, de me préparer. Je me dis que j'ai marché sur le feu, je dois bien pouvoir aller dans l'eau froide, là où il n'y a aucun danger, même si ça brûle comme le feu. Et pas après pas, j'essaye de me préparer, de me mettre en condition mentale pour réussir, parce que à chaque fois je suis encore bien entendu pas à l'aise et pas sûr de réussir à faire ça.
la troisième fois sur 4 jours. Je suis assez fier de moi. Alors je cherche pas à prouver quelque chose, hein, ni à frimer. J'espère que vous l'aurez bien compris comme ça. Je cherche juste à me dépasser, à prouver que c'est faisable et que ça a un impact considérable sur la santé. Ça a un effet anti-inflammatoire, que ça fait circuler la microcirculation partout dans le corps. Ça a vraiment un effet sur l'immunité. La température de l'eau est à 7,5 dehors. Je sais pas, il y a du vent. Hein. Il doit faire 13-14 degrés. Le soleil donne une impression peut-être un peu plus, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Voilà, je suis content de ma journée qui commence bien. Puis on va continuer ces journées ressourcement pour évacuer le maximum de toxines, pour récupérer le maximum d'énergie, pour se soigner au maximum. C'est vraiment possible avec un petit peu de volonté de se soigner de façon naturelle et de sortir de ce système qui nous rend malade, véritablement. Le système nous rend malade. On va voir un médecin. Déjà, il va nous foutre la trouille parce qu'il va nous dire des choses horribles, parce qu'ils ont tendance à généraliser alors qu'il n'y a pas de personnes pareilles. Ils nous disent que c'est inéluctable. Des radios, on passe de service en service, de professionnel en professionnel, de spécialiste en spécialiste. Il n'y en a pas un qui a, bien sûr, on a une bonne médecine et elle nous sauve, et je n'ai pas dit le contraire, mais pour des cas de chronicité comme ça, de maladie chronique, maladie auto-immune, il n'y a pas de réponse. On essaye de brancher une case, ça va pas, donc on essaye une autre thérapeute, ça va pas. Hein, finalement, il faut aller bosser là, quoi. Il faut aller bosser le mental, la conscience, bien sûr, aller voir les blessures qu'on a, les nettoyer, avoir une hygiène de vie au maximum proche de la nature, ça c'est bien fou, quoi. Et puis voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à très vite pour la suite.